3 mois plus tard, je sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à toi. Et là, en fait, les amis, je reçois ce message vocal. T'as enlevé la carte? Oui. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois avec Baby, on est en lune de miel à Rome. Arrête de faire ça. C'est quand on s'est marié, c'est le voyage qui suit le mariage, mais en fait, C'est un peu notre premier voyage, c'est pour ça que je dis c'est pas ça. vrai. Ah bon? On est allé en Espagne. On est allé où en Espagne? Un port à Futura. Oh oui, quel enfer. Aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est parce qu'il se passe un truc très important. C'est que on vous a pas tout dit, vous n'avez pas tout vu. Vous venez de voir Victoria, en ce moment même, dans les épisodes des Marseillais contre le reste du monde, rentrer, me rejoindre. Vous savez aussi que je l'attendais de pied ferme. Hello, ça va? J'arrête pas. Super sympa. T'es prête à le raconter? Bah, c'est toi qui vas le raconter. Non, tu vas m'aider, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a encore des zones d'ombre en fait. Il y a encore des trucs que je suis pas sûr. Donc on va vraiment en discuter. Genre quoi? Ben, j'ai envie de tout savoir en fait. De tout savoir depuis la première fois où j'ai commencé à m'intéresser à toi. C'est quand que tu as appris mon existence, que tu as su qui j'étais? Bah, moi, je savais que t'existais dans Secret, parce que j'avais regardé un petit peu. Et du coup, je te détestais. Parce que je trouvais que t'étais un vicieux. Un vicieux? Je sais des trucs sur toi, je peux te dire. Je sais des trucs sur toi, je vais le dire à tout le monde. Non, je pense que t'étais un peu calculateur quand même à cette période-là et que je me suis pas trop trompée sur ce que t'étais. Mais Ah ouais? maintenant t'es gentil. Mais c'est même toi qui le dis. Non mais c'est vrai, c'est toi qui dis ça, tu dis qu'avant t'étais plus con. Ouais, j'étais très premier degré, Voilà, je voulais c'est absolument ça. gagner. Mais c'est ça que j'aimais pas. Ça avait énormément d'importance pour moi, ces jeux. Tu vois, moi j'étais dans le jeu et je voulais absolument gagner. Alors qu'aujourd'hui, quand je viens dans un tournage, j'ai plus envie de me marrer et d'être heureux. Et ouais, pense ça que se c'était voyait. Il y a ton côté con qui était tout le temps là. Et maintenant il est un peu moins là, c'est ça? Maintenant il toque à la porte. Moi, de mon côté, je savais pas quel âge... Enfin, je savais pas qui... Quel âge Moi- tu avais? Moi, de... Parce que j'avais ça dans la tête. Moi, de mon côté, je savais pas du tout qui tu étais, bien sûr, à cette Bah époque. oui, parce que j'étais en primaire. Donc j'avais regardé de loin et Tu m'aimais pas, quoi. Non, mais en même temps, Mélanie se faisait passer pour un gros Ouais. bouffon. Mais je me faisais aussi passer pour... C'est pas tout sa faute, c'est que je me faisais aussi passer pour un gros bouffon parce que... Oui, parce Parce que que tu faisais de la merde toi aussi. Ouais, voilà, parce que j'étais pas drôle. T'étais antipathique. Je te vois. Moi Genre j'ai comme des souvenirs Simon, de quoi. toi. J'ai des souvenirs de. Ouais. Moi, quand je revois des images de Moundir, les amis, j'ai l'impression que je rigole jamais et que je veux trop gagner. Ok, d'accord. Est-ce que tu m'as vu dans Moundir? Non. Je savais même pas que t'avais voulu me dire. Parce que je t'ai dégoûté de la télé pour tout Non, mais j'avais plus le temps, j'avais un travail. Et puis Ah, j'ai grandi quand même. Je prenais ça à cœur et puis du coup aussi quand on m'en voulait et qu'on essayait d'être méchant avec moi, je prenais aussi ça à cœur. Bon, peu importe. Je t'ai découvert beaucoup plus tard dans la saison des Marseillais, celle qui était pendant le confinement, celle qu'on a commentée avec mon papa et regardez ce qu'on a dit sur Victoria dans cette vidéo. Vivi, la petite célibataire pétillante du sud de la France. C'est vraiment Tout la est vraie sérieux, vie. quoi. C'est la vraie vie pour elle, c'est la vraie vie. Elle va avoir du mal quand elle va retourner dans la vraie vie parce que ça se passe Je pas dirais toujours dans les plus, villas. la vraie vie. Moi, je t'ai découvert à cette époque-là et je t'avoue que ça n'a pas été genre direct le coup de foudre, mais petit à petit, en fait, Tu t'es attaché. j'ai regardé un peu tes réseaux sociaux, j'ai regardé un peu tes stories, j'ai vu que t'étais marrante, j'ai vu que tu faisais rire en fait. Que tu faisais rire et il n'y a pas beaucoup de gens très drôles dans toute la télé, mais petit à petit, je t'ai découvert et je me suis dit cette fille quand même, je l'aime bien. Elle a l'air smart, elle a l'air, elle est jolie, elle est pétillante, du sud de la France. Petite célibataire délurée. N'importe quoi. Et puis à un moment, j'ai commencé à te suivre et puis à faire des petits commentaires Sur mes photos. sous tes photos. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Donc tu les voyais. Tu voyais En les fait, commentaires. c'était mes comptes fans, ils me les envoyaient. Je pense que c'était après c'était genre printemps dernier. Et puis j'ai vu que tu me calculais pas et à un moment, je t'ai unfollow. C'est que très tard que tu m'as un jour répondu. Ah oui, oui. Tu m'as répondu quand t'as vu une vidéo
de toi dans Les Princes qui claque la porte quand elle te dit que tes sandales elles sont avec la taxe et tu lui dis bon retour à Marseille. Et j'ai vu la vidéo et j'ai explosé de rire. Et donc moi j'ai dit quand quelqu'un a le pouvoir de me faire exploser de rire, bon certes je suis un bon public, mais rire comme ça, vraiment rire, genre que la vidéo je l'ai enregistrée sur mon Instagram, c'est quand même très rare. Je vais remonter dans nos messages vocaux pour voir les premiers messages vocaux qu'on s'est envoyés. Des fois on fait des doubles conversations. Parfois on se parle en même temps sur WhatsApp et en même temps sur Insta, mais sur deux choses différentes. Dites-nous en commentaire si vous faites ça vous aussi avec votre mec, avec votre meuf. Mais genre comme si c'était il y a deux sujets très différents. Genre limite on peut s'embrouiller sur Insta et être normal sur WhatsApp. Dites-nous si ça vous arrive en commentaire et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de souscrire à la chaîne, d'activer la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Les amis, sachez que c'est hyper important. Peut-être que j'ai gâché toutes mes chances de refaire un jour de la télé. Donc peut-être que YouTube va être le seul canal qui me reste. Tu vois, le 19 octobre, les amis, le 19 octobre, j'ai pris mon courage à deux mains. Il m'a envoyé un message à minuit 47. Et je lui ai demandé, je lui ai dit quand tu veux, je te reçois sur ma chaîne YouTube. Je kiffe ton mood. Et moi, le 1 décembre, ça va, j'ai pas mis longtemps de répondre. J'ai mis 3 mois. Waouh! Ouais, mais j'avais pas vu. Oui, c'est ça. Je te réponds parce que tu m'as fait rire avec Moujdat. J'avais pas vu, elle dit. L'hypocrisie, c'est vraiment ton truc, quoi. Oui. Tu savais très bien que je t'avais envoyé un message. Peut-être. Oui. Alors, le premier vocal, moi, je veux entendre. Oh là là. Pardon. Moujdat, c'est un sujet de rigolade. Je te jure, Moujdat, je peux pas. Non. Et toi, tu m'as dit, je me suis foutu de sa gueule pendant tout mon séjour sur les bras. C'est parce que je me moquais grave de Moujdat, mais Moujdat, c'est un gentil, tu vois, genre, on rigolait de ouf. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé, baby? On a parlé, les amis, tous les jours. Tous les jours, pendant tout décembre. Là, on est encore le 6 décembre. Des messages vocaux, des tonnes, on se disait même bonne nuit. En vrai, j'avais envie de la voir. Mais j'ai pris le prétexte d'une vidéo YouTube pour faire sa connaissance, pour la rencontrer. Et du coup, je lui ai dit, viens, on fait une vidéo YouTube. Et on s'est accordé de ça, c'était quel jour? C'était le 21. On s'est dit, donc du coup moi, je venais de Paris, hein. J'allais prendre mon van, j'allais venir de Paris pour faire cette vidéo. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on s'est dit un petit peu le nanana. Et pendant la semaine, on continue la soirée, je disais, j'ai hâte de te rencontrer en vrai, on va rigoler, nanana. Est-ce que tu m'aimais bien ou pas? Bah, je m'en fous. Je rigolais bien avec toi, ça c'est une certitude. Mais en fait, j'étais une période où, pour moi, les gens de télé, les mecs de télé, j'en voulais pas, tu vois. Ouais. Mais pourtant, après, regarde, on rigolait toutes les jours. Ouais, je sais, mais bon. Le jour de Noël, quand même, à 22 h. Je t'ai envoyé un message. Victoria, lundi, je suis à Marseille, donc je vous rejoins, tu me diras où, et on se fait cette fameuse vidéo. Tu me tiens au jus, et puis on se fait ça, ok? Après, elle me répond pas. Je lui dis le 26, le lendemain, tu veux plus le faire. Elle me répond. Eh oui, mais c'est parce que tu me l'as envoyé hier soir et j'étais bourré, c'est pour ça. D'accord, ok. Et les amis, il n'y a plus de messages. Elle m'a ghosté en fait. Fin décembre, elle m'a ghosté. En fait, elle m'a ghosté alors qu'on devait faire cette vidéo YouTube. Non, alors déjà, pour commencer, moi c'était la période où je commençais à voir Nicolas, donc je trouvais ça pas correct de parler à un autre gars, même si on s'était rien dit, tu vois, je trouvais ça pas correct. Enfin, moi j'aurais pas aimé qu'il le fasse. Même pour une vidéo YouTube. Ouais, mais moi je sentais que toi. Ah, donc tu sentais déjà que je t'aimais bien. Bah oui, quand même. Ah, ok, donc c'était pas. Toutes mes photos. C'était pas juste pote devant toi, quoi. Toi, je sentais que ça aurait pu aller plus loin. En fait, ce qui m'a saoulé, c'est que tu parlais, qu'on s'était beaucoup moqué d'Alix, parce que moi j'ai des différends avec elle. Toi aussi, tu te moquais d'Alix. Bah, moi aussi, je me suis toujours moqué d'Alix. Comme je me moquais de Moujdat, comme je me moquais de tout le monde. Sauf que moi, je te connais pas, je vois que tu te moques d'Alix et qu'en plus, ça te servait bien de te moquer d'Alix parce que au moins, ça te donnait un sujet de conversation avec moi. Sur le moment, je vois que tu te moques d'une personne et après, je vois que tu fais une vidéo YouTube avec elle. Et toi, du coup, il n'y a que toi qui a le droit d'être hypocrite dans le monde, c'est ça? Oui. Non mais j'étais pas hypocrite moi en plus, Alix, je me suis moqué d'elle même avec elle dans ma vidéo. Genre parce que en fait une vraie hypocrite, elle dit pas qu'elle est hypocrite, moi je dis que je suis hypocrite et j'écris des trucs sur vous dans mon cahier. C'est juste que vous savez pas ce que j'écris, c'est tout.
Et derrière, il y avait mon ex, du coup, qui me disait ouais, nana, fais gaffe parce que lui, c'est un gros vicieux et nanana. Nicolas machin. Oui. Et il disait du mal de moi. Et il me disait c'est un gros vicieux et nanana, il va dire des fois. Mais attends, je repense à un Fais truc de malade attention là. si tu fais une vidéo avec lui parce que tout ce que tu dis pourra le tourner contre toi, il est très intelligent et tout, nanana. 3 mois plus tard, je sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à toi. Pourquoi cette meuf, elle m'a ghosté? Bon, est-ce que t'étais encore avec Nico le 4 mars? Je lui ai envoyé ça. Je t'appelle parce que je descends dans le sud, là. Je descends dans le Var. Je me disais qu'on pourrait en profiter pour en faire une ou deux aussi. Tiens-moi au jus, gros bisous. Je ne démords pas, je continue à essayer de t'avoir sur ma chaîne YouTube. J'ai pas beaucoup de courage en fait. Non. Mais en même temps, à ce moment-là, je sais pas si t'es encore avec ton mec, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, je vais pas non plus te faire des avances ou quoi. Je suis pas non plus à fond sur toi à ce moment-là. Et là, en fait, les amis, je reçois ce message vocal. Je te fais la gueule. Et elle m'a répondu, et elle m'a répondu ça. C'est un petit crush, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment pas compris. Et c'est tout ce que j'ai reçu. Et moi, j'ai répondu. Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu me fais la gueule, genre, tout d'un coup, t'as arrêté de me parler. Et j'ai vraiment pas compris. Moi, je comprenais pas pourquoi elle me faisait la gueule. Mais dans ce message vocal, je sais pas pourquoi, mais moi, j'entends quand même quelque chose de positif. J'entends quelque chose de positif. On fait pas la gueule à quelqu'un qui nous laisse complètement indifférents. J'allais voir un ami à moi qui est voyant, qui est médium et qui est un spécialiste de la médiumnité. Et ça te travaillait vraiment que ouais, ça me travaillait un peu, ouais. Au moment où on est en train de faire la vidéo, je me dis, est-ce que je lui dirais pas de me lire mon avenir? Et pendant qu'il est en train de me lire mon avenir, bam, je me rappelle de ça. Je lui passe l'enregistrement et il me dit... C'est pas une vraie gueule. Dedans, il y a presque un sourire. Il dit aussi à un autre moment... Et il avait dit que je t'aimais bien. Que je vais retrouver une meuf connue avec qui j'ai déjà eu une interaction. Le chemin de l'amour commence à être vraiment là. À mon sens, c'est vraiment quelqu'un que tu connais déjà. Et il dit aussi qu'il y a un gars dans cette histoire qui parle mal de moi. L'adversaire. Une interprétation de quelque chose que tu as dit ou fait, ou que quelqu'un l'ait un petit peu travaillé en disant mais tu vois pas qu'il se fout de ta gueule, etc. Il y a quelqu'un qui m'a pourri, genre, t'es sûr? Mais c'est une dinguerie. Christophe, t'es un tueur, t'es un tueur. Les amis, regardez ce screen. Ça se passe à peu près à cette période, vous avez même la date. Il y a un blogueur qui à cette époque a remarqué mon intérêt pour toi. En fait, dans cette vidéo que j'ai fait, malgré le fait que j'ai changé la voix sur le « je te fais la gueule », il y a plein de gens qui t'ont reconnu. Et du coup, un petit blogueur de télé, il t'a demandé s'il y avait quelque chose entre vous les amis. Elle a dit « je m'en branle ». Heureusement que je le savais pas parce que sinon je crois que j'aurais peut-être abandonné Baby. Ah bon? Ouais, j'aurais peut-être abandonné. Bah ouais, mais j'étais colère. Y a pas de quoi être colère. Si. Non. Il s'est passé un truc de ouf, c'est qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, Victoria, c'est ma target. Et du coup, les amis, c'est à peu près à cette époque-là que je suis parti en rendez-vous avec Monsieur Benjaz. Monsieur Benjaz, page 33. Pour faire à l'époque ce que je croyais être Moundir et qui finalement s'est avéré être ORDM. Et dans ce petit rendez-vous / casting, tu m'écoutes et tu ranges ça, quand Monsieur Benjaz m'a demandé quelle fille t'intéresse en télé aujourd'hui, je lui ai dit les amis Victoria. Et il m'a fait hein? Ouais, alors ça, c'est un truc. À un moment donné. Alors vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a fait hein? Quoi? Mais pourquoi? Mais genre avec quelle tête? Avec du dédain? Pas du dédain, mais genre vraiment de l'incompréhension la plus totale. Et moi j'ai dit il y a que Victoria. Et il m'a dit oh mais s'il te plaît, je sais pas, Marine et Limer, les sœurs Limer quand même et tout. Et moi j'ai dit non, il y a que Victoria. Pour moi c'était Victoria. Et genre lui il voulait pas y croire qu'en fait un mec, qu'en fait je puisse quoi? Vas-y. Attends, il m'a dit oui mais c'est parce que tu l'as pas vu en vrai. Quoi? Il t'a dit ça? Regarde, je vais marquer des méchancetés sur toi. Bon, pas trop méchant non plus, parce que je suis pas hyper téméraire. Et puis t'as pas envie de perdre ton métier. J'ai pas envie de perdre mon travail. Donc elle va quand même être un petit peu gentille. Benjaz, il croyait dans sa tête que moi, je sortais que avec des mannequins très grandes, très fines, tu vois. Genre, je pense. Ah, c'est ce que t'en as déduit. Parce qu'il peut pas penser que t'es pas jolie. Bah si. Personne peut te trouver pas jolie, t'es magnifique, si. baby. Et du coup, il m'a dit oui, mais je peux pas, c'est une Marseillaise. À un moment, il m'a dit ça. Il a compris que je ne démordrais pas. Et là, il m'a dit un truc. Fais une bonne saison dans ORDM et dans les Marseillais, tu la rencontres.
Et moi j'ai dit deal. Bon, bah, dans RDM, il s'est passé ce qui s'est passé. Et du coup, dans le cross, je suis venu. Sauf que j'avais un peu oublié, dans ma tête, je me disais, ils vont me mettre Marine, tu vois, parce qu'il s'était passé un truc avec Marine. Mais je suis rentré quand même en étant hyper content d'être là et tout, pendant 1 semaine et demie. Et après, au bout d'1 semaine et demie, je me suis dit, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai envie de partir. Et j'ai été voir Cécile Martin. Et j'ai dit à Cécile Martin, écoute, Ça y est, j'ai fait le tour, j'ai fait mon temps, vous avez pas envie de me remplacer. elle m'a dit, qui résonne encore dans ma tête. Donne-toi un peu de temps, nous on a quand même une arrivée ou deux pour toi, on aimerait bien que tu sois là pour recevoir ces arrivées. Mais moi j'ai fait comme ça, et j'ai commencé à mener ma petite enquête. Si moi j'avais un petit peu oublié, et ben Benjaz il avait pas oublié ce que j'avais dit. Je mène ma petite enquête et petit à petit je me rends compte que bah c'est toi qui arrives. Et là, alors là, mais je me suis dit, je réussis enfin à la rencontrer, il y a personne qui va me couper l'herbe sous le pied. Les amis, j'ai marqué mon territoire pendant 1 semaine avant qu'elle arrive. Ça veut dire que genre j'ai dit à tout le monde, il y a vraiment des antécédents, on se plaît. Et ouais, genre il a dit des trucs de fou et moi... Genre si tu voulais essayer d'arriver et pécho un autre gars, j'aurais pas eu le droit. Ça aurait été impossible. C'était comme si quand j'arrivais, c'était comme si j'étais en couple. J'avais marqué Genre, mon je suis territoire. arrivée, j'avais l'impression d'être en couple. Genre, j'ai dit, oh, c'est une blague. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais, vous vous rendez compte? Ça faisait 1 an. Et voilà les amis, elle est rentrée et vraiment, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Vous pouvez voir exactement comment ça se passe. Il se passe un truc très important dans notre histoire. C'est que tu crées ta chaîne YouTube. En ce moment même, on est sur ta chaîne YouTube en train de commenter ton arrivée. Et on le fait maintenant. Donc allez tous sur la nouvelle chaîne YouTube de Victoria. C'est le début d'un énorme truc. Elle a plein de concepts déjà. J'en ai plein. Ça va être une chaîne YouTube de malade. Ça va être complètement barré. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Regardez sa vidéo où on est ensemble en train de commenter son arrivée. Ça, c'est hyper drôle. Moi, j'avais besoin que vous sachiez la vérité, que vous sachiez tout ce qui s'était passé, parce que je pense que ça montre qu'il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que cette petite rencontre superficielle de télé. C'est bien que vous sachiez l'envers du décor. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Allez regarder la vidéo de Victoria. Je vous invite aussi, si cette vidéo au pieu vous a plu, à liker, à activer la petite cloche, à souscrire à la chaîne. C'est hyper important les amis, franchement, c'est un soutien énorme. Moi, si j'arrive à 1 million d'abonnés, je sais que j'aurai plus de soucis, j'aurai plus besoin de la télé. Je pourrais y aller comme un fou et continuer à vous faire des vidéos des off et à faire plein de conneries. Donc soutenez-moi, soutenez aussi Victoria, mon petit baby. Et allez aussi souscrire à notre chaîne Mime où on va tourner un porno ici même dans ce lit. Bon les amis, on vous fait des gros bisous. À tout de suite sur la chaîne de Victoria.